Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Que Joseph ne pouvait pas être avec nous vendredi. Il a suggéré qu'on refasse notre chronique cinéma aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne idée. Bien sûr, des films qui tournent autour de la papauté et du Vatican. Et on va commencer, bien sûr, avec le film dont tout le monde parle, Conclave, si tu permets, Joseph, Vas-y. un film que je trouve très, très, très surestimé. Beaucoup. OK, d'accord. Bon, est-ce qu'il faut expliquer de quoi il est question? Alors, très brièvement, Richard, conclave, c'est le nom que l'on donne au processus électoral par lequel les cardinaux se réunissent au Vatican pour élire le nouveau pape. Et tu fais bien d'en parler parce qu'il est facilement disponible sur toutes les plateformes et il est d'ultra actualité. Et Ralph Fiennes joue le rôle du cardinal Lawrence, chargé d'organiser tout ça. Et là, il met la main dans un nœud de vipère, ambition, intrigue et tout. Film surestimé. Richard, si tu le vois comme un film prétendant nous livrer un grand message, bien sûr que non. Le seul message du film, c'est que les hommes de Dieu sont très, très humains, merci, puis que l'Église gagnerait peut-être à être un peu plus humble. Si tu le vois juste comme un bon petit thriller à popcorn, avoue qu'on a du fun. Et moi, j'ai eu du fun jusqu'à la fin. Je t'ai-tu dit comment la fin de ce film m'a totalement déçu. Le punch. On dévoilera pas le punch, mais ça se transforme en film woke. Oui, à la voilà. Fin, c'est woke de chez woke et c'est niaiseux comme la fin. Fin est totalement niaiseuse, Richard. J'étais fâché. Parce que je me disais, j'ai du fun, je vois pas le temps passer, je marche. Il y a même un des favoris qui est un cardinal québécois, Joseph Tremblay. Tu sais, je trouve que c'est bien fait, les candidats favoris dont les roues commencent à tourner dans le beurre au fil des tours de scrutin, puis l'inconnu qui monte peu à peu. Tu sais, le dark horse, comme on dit, le candidat inattendu. Il y a des belles trouvailles là-dedans. J'ai aimé ça. Puis bon, évidemment, tu sais, je t'ai déjà parlé de ce qu'Isabella Rossellini a représenté dans ma jeunesse. Mais la fin est totalement ratée. J'étais fâché. Écoute, mais tout le long, la switch est à bitch. C'est vraiment ça, là. C'est pour montrer à quel point c'est des gens qui les couteaux volent bas, puis sont prêts à détruire leurs adversaires, puis la switch est à bitch. C'est et quand même, ils campent bien, si tu veux, les rivalités entre les candidats de la vieille Europe, notamment les Italiens, qui pensent que, coudonc, ça leur revient de droit, la papauté, puis les candidats des pays en voie de développement, qui, eux, estiment qu'ils sont pas assez entendus et tout. Mais bon, évidemment, il y a probablement des affaires un peu tirées par les cheveux. Je veux rien dévoiler, Richard, mais tu sais, comme il y aurait un évêque secrètement nommé à Kaboul, en Afghanistan, sous les talibans. J'ai trouvé les ramen pas mal épicés dans ce cas-là, là, tu sais. Effectivement. Écoute, le film de Nanni Moretti, Habemus Papam. Alors, Nanni Moretti, cinéaste italien, Michel Piccoli joue un évêque qui est choisi, qui est élu pour être pape. Et juste avant de sortir sur le balcon et de s'adresser à ses ouailles, il pogne une crise d'angoisse. Il dit « Je peux pas faire ce job-là ». Il enlève sa soutane et il erre totalement désemparé dans les rues de Rome. C'est pas le meilleur film de Nanni Moretti, mais j'aime bien ce côté-là d'un gars qui, face
juste quelques minutes avant d'être un des hommes les plus influents, les plus puissants au monde, laisse tout tomber parce qu'il dit, dans un monde complètement immoral, comment on peut donner le goût aux gens de se conduire de façon morale? Et ça me fait penser à un autre film qui est très, très bon aussi de Nanni Moretti qui s'intitule La messe est finie. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est un jeune prêtre. C'est un jeune prêtre qui décide quasiment de défroquer là, parce qu'écoute, lui, il croit en la charité, il croit en la solidarité, puis tout ça, puis tous ses chums d'enfance, ils sont tous tout croches. Ils sont tout croches. Ils se conduisent de façon immorale. Ils trompent leurs femmes. Ils fraudent, etc. Et lui, il est complètement découragé. Donc, la messe est finie et Habemus Papam. Moi, j'adore Nanni Moretti, Ben oui. qui, un peu comme Woody Allen, joue lui-même dans ses propres films souvent. Et il y a toujours ce côté... Tu sais, il y a quelque chose dans un certain cinéma italien qui fait que quand tu as des larmes, tu sais pas trop si c'est des larmes d'émotion Oui. ou des larmes de rire. Tu sais, on joue toujours un petit peu sur les deux tableaux. Puis c'est drôle, hein, cette histoire de pape écrasé par la pression. Tu sais, un des clichés du cinéma, c'est quand l'évêque X ou Y, ou le cardinal, pardon, apprend que c'est lui qui va être élu, il dit « Non, 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 cher collègue, non, c'est un honneur qui m'écrase. » Tu te rappelles dans Le Parrain 3, justement, ben oui. il en veut pas de la job et le stress le tue. Ben, si le stress ou l'empoisonnement ourdi par un vilain complot en vient à te tuer, ben, t'es peut-être bien mieux de faire comme Michel Piccoli, puis t'ouvrir une bonne petite bière, puis regarder la game du Canadien. Écoute, tu veux me parler d'un film que je n'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce qui s'appelle L'Enlèvement. OK. Parle-nous de ce film-là. Richard, petit film italien passé un peu inaperçu, film de Marco Bellocchio il y a 2 ans, et c'est basé sur une histoire vraie. Écoute ça, c'est complètement capoté. On est à Bologne, donc dans le nord de l'Italie, en 1858, et peu de gens savent qu'en Italie, à cette époque, il y avait d'importantes communautés juives. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon juif qui tombe malade et la femme de chambre, la gouvernante, craignant vraiment qu'il meure, elle improvise un baptême laïque qu'on appelle l'ondoiement. Elle fait comme ça un signe de croix, puis elle lui met un petit peu d'eau, pas tout à fait bénite, sur le front. Et pour le Vatican, le fait qu'il ait été baptisé, même si c'est un baptême un peu officieux, ben le fait qu'il ait été baptisé fait de lui un enfant de la grande famille catholique. Donc, il est soustrait à ses parents, amené au Vatican pour devenir un futur curé. Et là, les parents se battent pour retrouver leur enfant. Le Vatican veut rien savoir. L'affaire fit scandale à l'époque. La presse en parlait énormément. C'est devenu une affaire, un incident diplomatique grave. Et peux-tu croire que jusqu'à la fin de sa vie, ce curé, devenu un homme mature, ben, il était tellement croyant et tellement catholique qu'il a refusé de retrouver sa famille, sauf au dernier moment, quand sa mère s'est retrouvée sur son lit de mort. Alors, le petit garçon, devenu ensuite le curé, s'appelait Edgardo Mortara. Il fut enlevé à sa famille juive à 7 ans, et c'est une histoire vraie qui illustre ce qu'était le vrai pouvoir de l'Église catholique jadis. Écoute, une phrase de cinéphile à un autre. Marco Bellocchio est un cinéaste qu'on oublie des fois lorsqu'on parle des grands réalisateurs vivants, mais c'est quelqu'un qui a une filmographie hallucinante. Là. Il fait quasiment un film par année, ce gars-là, depuis 50 ans. C'est un très grand réalisateur qu'on oublie malheureusement. Ah, ben Richard, c'est toi qui m'a dit dans un tout autre contexte, quand on lance un film, quand on lance un livre, quand on lance n'importe quel produit sur le marché, on ne sait pas. Et des fois, tu as des livres ou des films dont tu te dis ça va être un hit incroyable et c'est un flop monumental. Puis d'autres fois, tu as le sleeper, le film ou le livre sorti de n'importe où qui devient un méga succès. Ben effectivement, pour des raisons X, Y, Z, tu as des artistes qui n'ont pas la notoriété
que ça mériterait. Puis t'en as d'autres comme, tiens, un nom, James Cameron, qui sont au firmament d'Hollywood. Puis franchement, là, si ton œuvre, c'est Titanic puis Terminator, là, excuse-moi, là, Ingmar Bergman est déjà passé par là, tu sais. Écoute, Costa Gavras, c'est le cinéaste politique par excellence. Il a dénoncé le Ku Klux Klan, il a dénoncé la dictature des colonels en Grèce, il a dénoncé l'intervention de la CIA dans le coup d'État contre Allende, et il a fait un film qui pourfendait l'Église catholique qui s'intitule Amen avec Mathieu Kassovitz. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que l'Église catholique a été complice des bourreaux nazis en les cachant au Vatican, en leur permettant de quitter l'Europe avec de faux papiers, de fausses identités, à quel point l'Église catholique a été vraiment partie prenante de ça. C'est un film assez traditionnel, un peu TV movie, comme on peut dire, comme souvent les films de Costa Gavras, mais quand même qui a créé un sacré scandale à son époque. Je l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. C'est drôle, Richard. Pour moi, je n'arrive pas à te l'expliquer. Je suis resté stické, pardonne-moi le mauvais mot, fixé sur le Costa Gavras des années 60, 70, début 80. Et ces films de vieillesse, je sais pas, j'ai comme un peu décroché. Pour moi, c'est le cinéaste de Z, de l'aveu, puis d'état-siège, là. Mais écoute, là, c'est vrai que le Vatican a donné, les a accueillis, ces bourreaux-là, là, qui étaient évidemment poursuivis, qui ont échappé au procès de Nuremberg, qui se sont cachés dans le Vatican, leur a donné des faux papiers, sont tous allés après ça en Amérique du Sud, mener une très belle vie, et ils dénoncent quand même, avec assez de force, assez d'impact, la complaisance de l'Église catholique. Et bien sûr, complaisance de l'Église catholique envers les pédophiles avec ce extraordinaire film qui s'intitule Spotlight. Spotlight 2015 de Tom McCarthy. Alors, Spotlight, c'est le nom du bureau d'enquête, pour parler en langage québécois, le bureau d'enquête du Boston Globe, qui, au tournant des années 2000, lance une vaste enquête sur les abus sexuels des prêtres dans la région de Boston. Et là, évidemment, au début, ils trouvent que c'est quelques cas isolés, puis quelques dizaines, puis quelques centaines, et ils réalisent que l'Église savait et déplaçait les prêtres d'une paroisse à l'autre, et ça montre évidemment la puissance de l'Église et cette culture du silence. Alors évidemment, tu as des curés abuseurs, des curés qui ont des conjointes régulières, des victimes brisées à tout jamais, et ça montre à quel point le vrai journalisme d'enquête, c'est un travail fastidieux, frustrant, qui demande de la ténacité. Tu rencontres du monde, tu sais qu'on a de quoi dire, mais ils veulent pas parler pour toutes sortes de raisons. Et c'est un film qui est porté par un casting extraordinaire, ce pour qui Michael Keaton se réduit à Batman, là. Il est fantastique là-dedans, en Walter Robinson. Mark Ruffalo, un acteur que j'aime beaucoup. Et puis évidemment, Liev Schreiber en éditeur, Marty Baron, qui se fait évidemment inviter par l'archevêque de Boston, qui essaie de lui passer de longs gants pour lui dire « On va avoir de bonnes relations, toi puis moi, là. Je peux aider ta carrière. » Puis non, j'ai pas besoin d'aide, là. Moi, je suis ici pour faire mon travail de journaliste. Ce qui m'intéresse, c'est les faits. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et on va aller au bout de cette affaire-là. C'est un thriller fantastique. Et à la fin, pendant de nombreuses minutes, toutes les villes où il y a eu des scandales de prêtres pédophiles, le nom des villes apparaît, ça dure des minutes, il y en a des centaines de villes, c'est freakant, littéralement. Et petit clin d'œil au pape populiste, tant qu'on dit, là, le pape François, on le dépeint comme un pape près du peuple. Alors, le plus beau film biblique jamais fait sur l'histoire de Jésus, c'est l'Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini. Saint Matthieu, des 4 évangélistes, était probablement celui le plus à gauche. Il était presque marxiste-léniniste, là. Il voyait Jésus presque comme Che Guevara. Et Pasolini, cinéaste sulfureux, qui a tourné ce film-là dans des paysages austères, avec des gens, des comédiens non professionnels, des paysans, avec des tronches incroyables. Et c'est vraiment Jésus, mais comme étant pas le Fils de Dieu, mais comme étant comme un révolutionnaire près du peuple. C'est un film extrêmement
extrêmement émouvant. C'est la mère de Pasolini qui joue Marie, d'ailleurs, on la voit là. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu aimes Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très drôle que tu aies dit les tronches de Pasolini. Incroyable. Je me demande où cet homme allait chercher ces acteurs qui n'en étaient pas. Des fois, tu vois une galerie de portraits, des photos, des faciès en noir et blanc, et tu dis, ça là, ça doit être un film de Pasolini. Il trouvait des mines absolument incroyables, et il y a une émotion qui passe Et, à travers ces visages absolument pas et, typiques, là. Et toute la musique qu'il a choisie, c'est de la musique de peuple opprimé, alors du Ouais. gospel afro-américain, de la musique latino sur ces images-là. C'est vraiment un film absolument formidable. D'ailleurs, celui qui jouait Jésus, c'est un étudiant qui était, je pense qu'il était étudiant en ingénierie. Il est devenu, après le film, il a joué seulement qu'un rôle, c'est Jésus dans le film de Pasolini. Il est devenu après un champion d'échecs en Italie. Ah oui? Imagine-toi donc. Oui, oui. Mais c'est un film formidable. Ben merci. Allez Ben, en écoute. paix. Écoute, je te confesse et on se reparle demain. Ah, parce que j'ai beaucoup de péchés sur la conscience. Salut Richard. Salut. Bye.